Bonjour, je m'appelle Marlène. Je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai une formation, un baccalauréat en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie ou en dépendance. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous aider si vous n'avez pas la possibilité d'aller en relation d'aide pour toutes sortes de raisons ou juste parce que vous aimez regarder des vidéos sur YouTube qui vous font du bien. Alors, j'espère que ça va faire du bien un petit peu aujourd'hui de regarder la détresse des personnes qui sont dans une relation avec une personne qui est évitante, qui est fuyante. Les flammes jumelles appellent ça un runner, quelqu'un qui fuit la relation. Alors, mon but aujourd'hui, c'est qu'on regarde particulièrement le sevrage dans la relation. Le sevrage et aussi la question de l'identité de chacun des membres de cette relation de couple. On peut être en couple de flammes jumelles même si on n'est pas dans la société considéré comme un couple. D'ailleurs, on va peut-être un peu commencer par ça, les conventions. Parce que oui, on sait que dans les couples de flammes jumelles ou pas, on est exigeant au niveau des conventions. Hein? Ça prend, faut être à peu près du même âge, faut être de la même couleur, faut être de la même religion, faut avoir le même statut économique, etc., etc. Il y a beaucoup de conventions dans nos sociétés. Puis quand on est en parcours d'éveil, on doit s'affranchir de toutes ces conventions-là. La plupart des relations où est-ce qu'il y a une personne qui est évitante, on va se retrouver justement confronté à ce genre de situation-là. La personne évite les jugements de la société. Le sevrage, si on regarde ça de ce point de vue-là, je vous dirais que le sevrage, pour un chaser, par exemple, c'est le sevrage de sa propre façon de voir les choses de façon conventionnelle. C'est-à-dire qu'on va demander au runner de faire face à toutes ces conventions pour rentrer à nouveau dans une relation conventionnelle. C'est important d'en être conscient. Quand on est dans la dépendance affective, quand on est dans le sevrage affectif, on est dans une relation conventionnelle parce que c'est ça que la société veut, que la personne, elle pense comme nous, elle soit comme nous, elle agisse comme nous, alors que dans un cheminement spirituel, c'est pas comme ça du tout que ça va se passer. Le cheminement spirituel va nous obliger à l'amour inconditionnel. Mais comment aimer quelqu'un inconditionnellement? Comment sortir des stéréotypes? Comment sortir des conventions de la société nous-mêmes, avant même de rentrer en relation avec quelqu'un qui soit une flamme jumelle ou autre? Une relation amoureuse, pour qu'elle fonctionne bien, on s'entend, qu'il y a beaucoup de relations amoureuses, en tout cas, je ne sais pas si on peut les appeler amoureuses, je pense qu'on pourrait peut-être dire plus des relations de dépendance où les gens sont ensemble pour souvent des mauvaises raisons. Ils ne sont pas nécessairement ensemble par amour, ils sont souvent ensemble par insécurité financière, insécurité affective, dépendance, quoi. Alors, quand on revient à l'être humain que je suis, que vous êtes, l'être humain individuellement a peur de perdre son identité. Le fuyant, il le manifeste ouvertement. Tandis que le dépendant, lui, très souvent, n'est même pas conscient. Il n'est pas conscient qu'il a peur d'être en relation. Il va tout faire pour être en relation, mais ces relations ne dureront pas. Il ne sera pas capable d'être dans l'intimité dans ses relations. Donc, il n'y a pas de hasard si la source met sur notre route un masculin sacré ou une féminine sacrée qui fuit.
parce que c'est notre miroir. Mais le miroir, nous, on ne veut pas le voir. Souvent, le masculin sacré ou le fuyant, lui ne voudra pas ressentir ses émotions et va rester très rationnel, donc va nous donner une apparence de quelqu'un qui est froid, alors que c'est tout le contraire. C'est une personne qui est très amoureuse, qui est très passionnée, qui est très chaude dans le sens émotif du terme, dans le sens affectif du terme, et peut-être dans le sens sexuel, si vous voulez le prendre comme ça aussi. Mais c'est une personne qui est tellement sensible qu'un jour, il s'est coupé complètement de sa sensibilité. La personne qui est celle qui chasse, donc dans une relation conventionnelle, celle qui se considère comme l'anxieuse, la dépendante, qui attend après l'autre, ben c'est une personne qui est aussi une personne évitante parce qu'elle va avoir tendance à attendre de l'autre ce qu'elle veut éviter de confronter elle-même, les besoins qu'elle évite de confronter. On se le dit souvent, l'évitement, très souvent, c'est l'évitement de soi-même. C'est pas l'évitement de l'autre. Et la chaser est aussi évitante, ou le chaser, parce qu'on a quand même des hommes qui sont dans cette situation-là aussi, sont pas des personnes qui ne veulent pas éviter. Ce sont des personnes, je suis en train de perdre mon idée, je vais me rassembler un petit peu. Désolée. Donc, chacun, pour en faire une histoire simple, c'est que chacun, on a évolué de la même façon. L'enfant va construire à la base de sa vie, entre 0 et 6 ans, va aller chercher ses besoins essentiels. Besoin d'estime de soi, besoin de sécurité, besoin d'identité. Il faut retenir particulièrement l'identité parce que dans la dynamique sexuelle humaine, cette étape-là où l'être humain va aller chercher son identité, elle est absolument très importante parce que c'est l'affranchissement de la mère. On devient, quand on crée notre identité, entre habituellement 5 ans, 6 ans, c'est sûr que ça va se poursuivre comme tout le reste de nos besoins fondamentaux, tout le reste de notre vie, mais c'est autour de 5 à 7 ans environ que l'identité de l'être humain va se construire. Donc, on se détache énergétiquement, on apprend à se détacher de notre mère, de notre père et des autres pour devenir un être humain à part entière. Alors, quand on va commencer à avoir des relations amoureuses avec d'autres êtres humains dans une maturité sexuelle et affective, on va aller chercher, bien évidemment, des énergies qu'on connaît déjà. On ne va pas aller chercher quelqu'un qui nous dit absolument rien. Ça ne va pas nous attirer. Ce qui va nous attirer, c'est quelqu'un qui a un peu l'énergie de notre mère, l'énergie de notre père. Par exemple, si on a eu des parents très froids, bien, on est très à risque d'aller chercher quelqu'un de froid dans nos relations. J'aime penser que la femme va rencontrer son père et qu'elle va le transformer en sa mère. Et l'homme va rencontrer sa mère et il va la transformer en son père. Donc, on va avoir un impact sur l'autre par nos façons d'avoir été éduqués. Et dans ces façons-là d'avoir été éduqués, dans cet affranchissement-là de notre identité, on va vouloir la garder. Fait qu'on va être en lien avec des personnes qui vont nous rappeler nos parents, mais on ne voudra pas refusionner avec nos parents. Donc, on va fuir ça parce qu'on va avoir peur de perdre notre identité. Donc, quand je suis en sevrage d'un être humain, est-ce que je suis dans ma propre identité?
Je pense que poser la question, c'est y répondre. Est-ce que je suis dans ma propre identité? Est-ce que je suis en train de consolider qui moi je suis comme être humain? Ou si je veux me fusionner avec quelqu'un d'autre pour qu'il vienne me compléter? On dit ça souvent, hein, les amoureux se complètent. C'est vrai, puis ça ne l'est pas en même temps. Je veux dire, normalement, on devrait être un être complet à la base, puis oui, dans certaines forces et faiblesses complémentaires, on peut venir se compléter. Mais à la base, notre structure d'estime de soi, d'identité, doit être consolidée. Et quand ce ne l'est pas, bien, on a peur de le perdre. Quelqu'un, par exemple, qui est hétérosexuel, par exemple, très convaincu de son hétérosexualité, n'aura pas peur de faire des câlins à des personnes homosexuelles parce qu'il est très consolidé dans son identité, son orientation sexuelle. L'identité, c'est la même affaire. Quand on est très consolidé dans notre identité, on n'a pas peur de le perdre. Et les humains qui sont consolidés dans leur identité sont très rares. Et on va voir que ça va se manifester dans la sexualité, dans l'aspect affectif. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que la personne évitante, la chaser va le voir quand elle va être confrontée à la relation. Si l'évitant revient, très souvent, l'évitant, pourquoi il va repartir? Parce qu'il se fait continuellement critiquer. C'est pour ça. Pourquoi il se fait critiquer? Parce que la chaser, elle voit dans son runner qui elle est. Elle a le reflet de ses défauts de caractère. Et si, au début, elle va voir juste ses beaux traits de caractère, hein, elle va voir tout ce qui est beau dans son miroir. Mais quand elle commence à voir, ou quand il commence à voir dans son miroir que, oups, c'est peut-être pas si beau que ça, là, elle va se mettre à critiquer, elle va se mettre à rejeter. Puis, ben, le runner, c'est de quoi qu'il a le plus peur au monde. Il a peur d'être critiqué, fait qu'il va repartir. Et elle va recommencer à attendre après lui pour se faire se voir dans le fameux miroir où elle s'était vue si belle, où il s'était vu si beau. Essayez de comprendre que je ne veux pas donner de genre, mais qu'à un moment donné, pour se comprendre, c'est un peu important. Donc, de là, j'arrive, tu pars, je reviens, tu repars, et les chicanes continuelles parce que la féminine ou le masculin, selon, souvent les deux, ne sont pas consolidés dans leur identité. C'est ça que la source nous demande. Quand on parle du yin et du yang, d'aller chercher pour la femme la partie masculine en elle, souvent, c'est pas un problème. Mais ça s'est fait au détriment de sa partie féminine. Hein, les femmes aujourd'hui qui travaillent, qui gagnent la vie de leurs enfants, qui jouent le rôle de père et de mère, puis les pères, c'est autre chose, les hommes, c'est autre chose. Ils sont dans les apparences, dans les conventions, dans la recherche du matériel, puis de l'argent, etc. Puis ils veulent aussi s'occuper de leurs enfants puis prendre leurs responsabilités. Mais à un moment donné, on se déséquilibre entre notre partie féminine et notre partie masculine. Donc, si moi, je me prends comme individu, femme, avec une partie masculine qui est équilibrée, quand je vais voir mon masculin, je vais savoir fondamentalement que je suis une personne avec des traits de caractère qui ne sont pas tous merveilleux. Je vais, à travers ma nuit noire de l'âme, je vais m'être vue dans mes traits de caractère, de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie. Je vais m'être vue dans tout ça. Quand je suis souffrante, puis que je suis en sevrage, puis que je m'imagine que c'est mon masculin ou ma féminine qui va régler tous mes problèmes,
Est-ce que je suis en train de travailler sur mes traits de caractère? Je vous dirais que dans mon cas, puis je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes, les évitants, c'est très souvent dans les problèmes de santé physique qu'on va se retrouver confrontés. Notre corps va nous dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les niveaux de stress vont augmenter, les migraines, les maux de tête, les virus, ça va passer beaucoup par le corps qui est en train d'essayer de nous dire « Reste avec moi, occupe-toi de moi, prends ton esprit, prends ta spiritualité, prends tout ce que tu as comme outil et reste avec moi. » Donc, quand on est en crise, quand on n'est pas bien, quand on est souffrant, puis je le sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui êtes souffrantes et qui êtes souffrants parce que vous êtes en sevrage. On est en sevrage comme un alcoolique ou un toxicomane quand on est souffrant de notre autre. Et la source, qu'est-ce qu'elle nous demande? C'est de dire fais-toi une vie, bâtis-toi une vie, va voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu pourrais attendre d'un autre. Dans mon cas, ça a été beaucoup de voyager, de faire des projets. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient plus yang, je dirais, et je suis revenue à mon yin et je me suis désintoxiquée, je vous dirais, et je me désintoxique encore à travers des problèmes de santé physique parce que cette transmutation-là, elle est souffrante. Parce que je suis, et je pense que c'est la même chose pour vous, je suis continuellement surprise de me retrouver dans des pensées, dans de la distorsion. Je reviens continuellement aux conventions sociales. Qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que le monde va dire? Puis quand je me fais croire que je m'en fous un peu, c'est pas très long, je m'assois avec un crayon et un papier, puis je réalise que je m'en fous pas tant que ça. Je me fous pas de ce que ma famille va penser. Je me fous pas de ce que mon autre va penser. Mon autre, très souvent, j'ai plus d'égard pour lui que j'en ai pour moi-même. Et ça, ce n'est pas une chose qui est saine. Je suis censée avoir plus d'égard pour moi-même. Mon autre, il voudrait, par exemple, que je sois son ami. Si j'ai de l'égard pour moi, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui m'amène à prendre soin de moi comme si je me voyais un petit enfant de 2-3 ans. Est-ce que je referais vivre à mon enfant ce que j'ai vécu dans mon enfance? Et je vous le garantis, si vous faites un inventaire rigoureux, minutieux de vous-même et de vos relations, vous allez vous rendre compte que oui, c'est vrai que votre autre, il vous fait vivre des choses que vos parents vous ont fait vivre, mais vous avez aussi fait vivre et vous lui faites aussi vivre des choses que ses parents lui ont fait vivre. On refait dans nos relations amoureuses, on refait vivre les blessures et on revit les mêmes blessures qui nous font dire qu'on a des manques. Tous les êtres humains ont des manques et la seule personne qui est capable de combler ces manques-là, c'est nous. Nous avec notre puissance supérieure, nous avec le Dieu tel qu'on le conçoit, la source telle qu'on la conçoit, nos guides, pour ceux qui ont conscience d'avoir des guides invisibles ou visibles. Les parrains puis les marraines dans les fraternités sont des guides qui sont très incarnés. Donc, les thérapeutes sont des guides incarnés. Donc, il y en a des guides qui sont mis sur notre route pour nous aider à se compléter soi-même, ne pas attendre de l'autre qui vienne nous rendre heureux. Dans le principe des flammes jumelles, la fusion, elle va se faire avec 2 adultes.
Il n'y en a pas un des deux qui doit être la maman ou le papa de l'autre, puis porter l'autre dans son ventre, puis nourrir l'autre affectivement, physiquement, spirituellement. On n'est pas là. Ça, c'est le début de la vie. Quand on est rendu dans un éveil ou qu'on est rendu un adulte mature, prêt à rentrer dans une relation amoureuse saine, parce que ça va nous en prendre un peu de, malheureusement, de toxique avant d'arriver à cette ferme volonté d'être dans une relation saine, ben si un jour il y a la fusion avec les flammes jumelles ou le grand amour avec les amoureux, ben ça va être entre deux adultes. Il n'y a pas de fusion possible entre un enfant qui attend son papa, qui attend que son papa vienne la rendre heureuse, ou un petit garçon qui attend que sa maman vienne le rendre heureux. La personne qui est évitante, qui est fuyante, oui, ça se peut que certaines personnes qui sont rendues très, très loin dans leurs blessures n'arriveront pas à consulter, n'arriveront pas à être assez curieux pour se rendre compte que psychologiquement, il y a des problèmes et spirituellement aussi. Il y en a qui, moi j'en connais très, très bien, de très, très proches, qui sont très, très, très malades, mais qui n'associent pas du tout leur maladie à leur fuite. Ils se sont entourés de matériel, ils se sont entourés de personnes qui les aiment pas vraiment, puis qu'eux n'aiment pas vraiment. Ils se sont entourés des conventions de la société. Beaucoup de personnes les regardent en pensant qu'ils sont heureux, alors qu'eux-mêmes, seuls avec eux-mêmes, seuls devant leur miroir, savent très bien qu'ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils ne sont pas dans le véritable amour. La source, Dieu, c'est l'amour. Et je vous comprends de trouver ça un peu compliqué puis un peu confrontant. Moi-même, je trouve ça confrontant de faire face à ma dépendance affective, à mes périodes de sevrage, à mes périodes de désamour pour moi-même. Parce que c'est ça qui se passe quand je suis en sevrage de l'autre. Sinon, l'autre, ça ne m'empêche pas de le rêver, de le désirer, de penser à lui, de lui envoyer de l'amour, mais ça ne sera pas souffrant. Si c'est souffrant, c'est pas parce que je l'aime, c'est parce que j'ai des attentes par rapport à lui. J'ai des attentes d'être aimé. Accepter accepter d'aimer quelqu'un qui ne retourne pas notre amour, ben c'est de l'amour inconditionnel. La différence qui m'a pris du temps à comprendre, c'est que l'amour inconditionnel, ça peut se vivre à distance. Et même ça doit se vivre à distance. Si je suis amoureuse d'un homme qui veut rester dans sa relation avec une conjointe actuelle et qui veut rester avec la mère de ses enfants, qui veut, je ne sais pas, je ne connais pas tellement d'autres situations où, bon, il y en a peut-être qui veulent rester avec leurs parents malades ou qui se donnent toutes sortes de raisons pour ne pas s'en aller dans une relation réelle, affective, amoureuse. Mais si moi, j'accepte pas ça, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Et si je joue le rôle de second violon dans la vie de l'autre, que j'accepte d'être la personne qui va être cachée, qui va être considérée comme secondaire, qui ne pourra pas s'épanouir dans une relation parce que relation dans la lumière, dans l'amour, dans la spiritualité, c'est pas de m'aimer moi-même. Donc, cher runner, qui pensez qu'il y a des chasers des fois parce que vous voulez la relation, mais que l'autre
ne veut plus être en relation avec vous parce que vous cherchez à contrôler comment cette relation-là va se faire. Le contrôle, c'est de l'insécurité. Personne n'est contrôlant parce qu'il est méchant. Les gens sont contrôlants parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont insécures. Alors, il faut travailler vraiment sur les notions de courage et toutes mes vidéos sont faites dans ce sens-là. Tous mes vidéos vous demandent d'avoir du courage, que ce soit les étapes des fraternités anonymes, que ce soit pour les flammes jumelles, les gens en parcours d'éveil, ressentir la souffrance, ressentir la douleur, la transmuter, la transformer, revenir à l'amour de soi. C'est extrêmement difficile parce qu'on est programmé. Les conventions sociales, c'est de la programmation, c'est de l'hypnose. On est hypnotisé par toutes ces conventions-là qu'on nous a appris depuis le berceau. Alors, c'est difficile. Quand on arrive à 40, 50, 60, 70 ans et plus, puis les plus jeunes, il y a certains jeunes maintenant qui sont dans des parcours de flammes jumelles, les plus jeunes vivent de la détresse aussi, donc, puis pas juste de parcours de flammes jumelles, il y a des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie, puis qui doivent à un moment donné vivre un éveil spirituel, parce que le sevrage, c'est ça que ça donne, le sevrage nous ramène directement à nos besoins fondamentaux, puis de retrouver qu'est-ce que je dois faire pour mes besoins fondamentaux, bien, c'est primordial, mais c'est souffrant aussi. C'est souffrant parce qu'il y a un sevrage, puis il y a une reconstruction totale de l'être dans son estime de soi et dans son identité. C'est ce que je vous souhaite, mes chères petites flammes jumelles, des gens qui sont en parcours d'éveil. Si vous vous êtes rendus jusqu'au bout de cette vidéo, je vous félicite, je vous aime et vous êtes hyper important pour moi. Je vous souhaite une magnifique journée. N'oubliez pas de devenir membre de la chaîne. C'est ce qui fait en sorte que on peut, avec les algorithmes, faire circuler cette information-là pour aider la personne qui souffre encore. Je vous embrasse. Au revoir.